Prenez un moment, respirez profondément. Fermez les yeux et imaginez une personne de 90 ans assise face à vous. Ses rides sont des cartes du temps gravées par les joies, les peines, les luttes d'une vie entière. Ses yeux, des fenêtres ouvertes sur une âme riche d'expérience, brillent d'une lumière douce forgée par les années. À cet âge, l'amour qu'elle offre est pur, comme une source de montagne claire intouchée par les désirs éphémères de la jeunesse. Chaque mot qu'elle prononce est un joyau, taillé par des décennies de sagesse, poli par la patience et la vérité. Partout dans le monde, cette vérité s'éveille, mais chaque culture la chante à sa manière. Des savanes d'Afrique aux temples d'Asie, des villages européens au désert amérindien, des îles d'Océanie aux oasis du Moyen-Orient, jusqu'aux fêtes vibrantes d'Amérique latine, les aînés de 90 ans portent un amour et une parole uniques. Leur cœur bat au rythme de l'humanité, leur voix murmure les secrets de la vie, des leçons apprises à travers les tempêtes et les instants de paix. Écoutons lentement ce que signifie aimer plus pur et parler plus précieux à 90 ans. Dans ce voyage, nous traverserons les continents, les croyances, les mémoires. Chaque culture nous offre une facette de cette vérité universelle. L'âge n'est pas une fin, mais une apogée, où l'amour devient un don désintéressé, un éclat de lumière. La parole, elle, devient un legs éternel, un phare pour les générations futures. Laissez-vous porter par ces histoires, par ces voix, par cet amour qui transcende le temps, qui unit l'humanité dans un chant commun. En Afrique, la vieillesse est un trône d'honneur, une couronne tissée par le temps. Sous un baobab au Mali, une grand-mère Dogon de 90 ans lève les yeux vers le ciel étoilé, où les esprits de ses ancêtres dansent avec les constellations. Son amour est un fil d'or, un lien sacré qui unit sa famille, son village et les générations passées. Elle brise une noix de cola, un geste simple mais chargé de sens, une offrande de paix, un symbole d'unité qui traverse les âges. Cet amour est pur, car il ne demande rien en retour. Il coule comme une rivière, nourrissant les cœurs, apaisant les conflits, reliant les vivants aux âmes des anciens. Dans les villages Yoruba du Nigeria, elle préside les cérémonies, ses bénédictions enveloppant les jeunes mariés comme un manteau de lumière. Chez les Maasai du Kenya, son amour se manifeste dans les histoires qu'elle raconte aux enfants, des récits de lions et de guerriers, enseignant le courage et le respect de la terre. Dans les terres zoulous d'Afrique du Sud, elle chante des chansons de récolte, son amour unissant la communauté dans un rythme partagé. Cet amour est un feu doux qui réchauffe sans brûler, qui guide sans forcer, un don forgé par une vie de sacrifice et de joie. Sa parole, elle est un trésor vivant, une bibliothèque orale qui résonne dans les cercles de palabres. Chez les Akans du Ghana, un proverbe dit « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». À 90 ans, ces mots sont des proverbes, des contes, des vérités anciennes qui portent l'âme d'un peuple. Elle raconte l'épopée du roi Sundiata, héros du Mandé, dont la bravoure a forgé un empire il y a des siècles. Où elle murmure un conseil pour apaiser un conflit entre voisins, ses paroles aussi douces et puissantes qu'une pluie d'été sur la savane. Dans les nuits étoilées du Sénégal, un griot de 90 ans chante les généalogies, chaque nom une étoile dans le ciel de la mémoire. Ces mots guérissent les blessures, enseignent la patience, unissent les familles divisées. Chez les Bambara, une aînée partage des récits de la création, ses paroles liant les vivants aux esprits de la terre. Chaque mot est pesé, chaque phrase un pont vers l'éternité, un legs pour les générations à venir, un chant qui ne s'éteint jamais. En Asie, la vieillesse est un chemin vers la lumière intérieure, une quête de paix dans un monde en mouvement. Dans un temple de Kyoto, un moine zen de 90 ans médite en silence, son souffle en harmonie avec le vent qui caresse les cerisiers. Son amour est pur. Comme une goutte de rosée sur un lotus, éphémère mais éternel dans sa simplicité. Il ne cherche ni gloire ni possession. Il offre un sourire à un enfant, une prière pour le monde, un geste qui transcende les frontières du cœur humain. Dans les villages de l'Inde, une aînée hindoue s'assoit sous un banyan sacré, bénissant sa famille avec des mantras tirés des Védas. Son amour est vaste, comme le Gange qui coule sans fin, embrassant tous les êtres dans une compassion universelle. En Chine, un grand-père confucéen réunit ses petits-enfants autour d'une table en bois usé, partageant des histoires d'honneur et de devoir, son amour tissé dans chaque regard échangé.
Au Vietnam, une grand-mère raconte des légendes de dragons, son amour un fil d'argent liant sa famille à la terre. Cet amour est pur, car il est libéré des désirs matériels, ancré dans la sérénité d'une vie contemplée. Sa parole est un souffle de sagesse, un murmure qui éclaire l'âme. Dans la tradition confucéenne, il partage des maximes sur la piété filiale, des mots qui guident comme une boussole morale dans un monde chaotique. Au Tibet, une vieille femme récite des sutras, ces mots dansant comme des drapeaux de prière dans le vent himalayen. Parle peu, mais parle vrai, dit un proverbe japonais. À 90 ans, chaque mot est une perle, poli par la méditation, offert comme un guide pour l'esprit. Dans un monastère thaïlandais, un moine âgé partage des enseignements du Bouddha, ses paroles simples mais profondes, comme des cailloux jetés dans un lac, créant des cercles d'éveil. En Corée, une grand-mère raconte des légendes de Dangun, le fondateur mythique, ses mots liant le passé au présent. En Mongolie, un ancien chante des poèmes épiques, sa voix portée par le vent des steppes. Ses paroles sont précieuses, car elles sont des lanternes dans la nuit, des éclats de vérité nés d'une vie de réflexion et de silence. En Europe, la vieillesse est une tapisserie de souvenirs, tissée avec les fils du passé. Dans un village italien, une nonna de 90 ans pétrit une pâte à pain, ses mains marquées par le temps racontant des décennies d'amour. Elle cuisine une lasagne pour ses petits-enfants, chaque couche un acte d'amour pur, un lien forgé par les repas partagés autour de tables bruyantes. En Irlande, un grand-père s'assoit près d'un feu de tourbe, chantant des ballades de rébellion, son amour vibrant dans chaque note, un écho de la lutte pour la liberté. Dans les fjords norvégiens, une aînée tricote une couverture pour son arrière-petit-fils, chaque maille une prière silencieuse pour son avenir. En Espagne, un ancien partage des histoires de la guerre civile, son amour pour sa terre mêlé de douleur et d'espoir, comme un olivier qui résiste aux tempêtes. En Roumanie, une grand-mère raconte des contes de vampires et de forêts enchantées, son amour enveloppant ses petits-enfants comme un châle. Cet amour est pur, car il est dépouillé des ambitions de la jeunesse, un refuge dans le crépuscule de la vie. Sa parole est une lanterne dans l'obscurité. En Grèce, une aînée raconte les mythes d'Homère, ses mots peignant des héros comme Ulysse naviguant vers l'inconnu. En Russie, un ancien évoque les hivers rigoureux de la guerre, ses récits pleins de résilience et de sacrifice. En France, une grand-mère lit des lettres d'amour écrites il y a 70 ans. Chaque mot un fragment d'histoire, une caresse du passé. En Allemagne, un aîné partage des poèmes de Goethe, ses paroles un pont entre les âmes. Ces paroles sont précieuses, car elles sont des fragments d'histoire, des leçons gravées dans le cœur, des éclats de lumière pour les générations. Chez les peuples amérindiens, les aînés sont des gardiens du sacré, des ponts entre la terre et le ciel. Dans les déserts Navajo, un ancien de 90 ans trace des peintures de sable, ses doigts tremblants créant des motifs qui racontent la création du monde. Son amour est pur, car il embrasse les montagnes, les rivières, les esprits des animaux, un amour aussi vaste que le ciel étoilé. Il chante pour l'équilibre du cosmos, un chant qui unit les vivants aux ancêtres dans une danse éternelle. Chez les Lakota, une grand-mère partage des histoires de Wakantanka, le grand esprit, son amour enveloppant sa communauté comme une couverture sacrée tissée de prières. Dans les Andes, une aînée quechua offre du maïs à Pachamama, la terre-mère, son amour un hommage à la nature qui donne la vie. Chez les Iroquois, un ancien enseigne la grande loi de la paix, son amour unissant les nations. Cet amour est pur, car il est un don désintéressé, un souffle qui relie l'humanité au sacré, un chant pour l'harmonie. Sa parole est une prière, un chant qui résonne avec la terre. Chez les Cherokees, un aîné raconte les récits du premier feu, ses mots allumant des étincelles d'espoir dans les cœurs. Dans une hutte de sudation Lakota, il partage des visions, guidant la communauté vers l'harmonie avec le monde. Chez les Hopis, une grand-mère enseigne les prophéties, ses paroles liant le passé aux générations futures. En Amazonie, un ancien Yanomami murmure des histoires de la forêt. Ses mots un appel à protéger la terre. Ces paroles sont précieuses, car elles portent la voix de la terre, la mémoire des étoiles, le souffle du divin. Dans les terres d'Océanie, les aînés sont les gardiens du temps du rêve, les porteurs des chants anciens. Un ancien aborigène australien marche sur une piste sacrée dans l'Outback, son amour pour la terre vibrant dans chaque pas,
comme un battement de cœur du désert. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, une aînée de 90 ans enseigne le haka, ces mouvements puissants liant sa famille aux ancêtres dans une danse de force et de mémoire. Cet amour est pur, un fil éternel tissé dans le cœur de la communauté, un lien avec les esprits du passé. En Polynésie, un grand-père sculpte un tiki sur une plage de corail, chaque coup de ciseau, une prière pour la protection de son peuple. Sur les îles Samoa, une aînée raconte des légendes des navigateurs polynésiens, son amour, un océan qui porte les rêves des jeunes vers l'horizon. À Vanuatu, un ancien partage des rituels de la terre, son amour unissant sa communauté à l'île. Cet amour est un chant, un don qui transcende le temps, unissant les vivants aux étoiles du Pacifique. Sa parole est une carte du cosmos, un guide pour l'âme. Les récits aborigènes du temps du rêve parlent de la création des rivières, des montagnes, des étoiles, chaque mot un fil dans la tapisserie du monde. En Polynésie, un aîné transmet des généalogies, chaque nom une prière, chaque mot une encre dans l'histoire. Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, une grand-mère partage des histoires de la terre. Ces mots un appel à protéger l'héritage contre les vents de la modernité. Ces paroles sont précieuses, car elles sont la mémoire d'un peuple, un chant pour l'éternité, un souffle qui guide les générations. Au Moyen-Orient, la vieillesse est un chemin vers le divin, une porte vers l'éternel. Un grand-père musulman de 90 ans récite le Coran sous un ciel étoilé, ses mots s'élevant comme une prière dans la nuit silencieuse. Son amour est pur, car il est guidé par la foi, libre des désirs terrestres qui encombrent la jeunesse. Une aînée juive allume les bougies de Shabbat à Jérusalem, son amour liant sa famille à des siècles de tradition, un fil d'or dans l'histoire. Dans un village libanais, un ancien chrétien maronite partage du pain avec ses voisins, son amour un acte de charité, un reflet de l'agape divine. En Iran, une grand-mère soufie danse doucement, son cœur ouvert à tous les êtres, son amour un poème vivant. En Irak, un aîné yazidi raconte des histoires de survie, son amour un bouclier contre l'oubli. Cet amour est pur, car il transcende les frontières, unissant les âmes dans une quête de lumière et de paix. Sa parole est une lumière dans l'obscurité. Dans le soufisme, un ancien murmure des poèmes de Rumi, chaque mot une danse vers Dieu, une invitation à l'amour universel. Dans le judaïsme, une aînée partage des versets de la Torah, ces mots pleins de sagesse et d'espoir pour les générations. Dans le christianisme copte d'Égypte, une grand-mère raconte des paraboles du Christ, ses paroles comme une brise apaisante sur le Nil. En Syrie, un aîné partage des proverbes anciens, ces mots un baume pour les cœurs brisés. Ces paroles sont précieuses, car elles portent la vérité d'une vie consacrée à l'âme, un phare pour guider les générations futures. En Amérique latine, les aînés sont le pouls de la famille, le rythme d'une terre vibrante. Au Mexique, une abuela de 90 ans construit un autel pour le Dia de los Muertos, disposant des fleurs de cempasúchil pour honorer les défunts. Son amour est pur, un pont entre les vivants et les morts, un lien tissé par la mémoire et la foi. Au Brésil, un grand-père raconte des histoires d'esclaves affranchis, son amour vibrant comme un tambour de candomblé, un hommage à la résilience de son peuple. Dans les Andes péruviennes, une aînée offre du chicha à ses voisins, son amour un acte de partage, un reflet de la communauté unie. En Argentine, un ancien joue un tango sur sa guitare, chaque note une caresse pour les cœurs brisés, un chant d'amour et de nostalgie. Au Chili, une grand-mère partage des récits de la cordillère, son amour liant sa famille à la terre. Cet amour est pur, car il est un feu qui réchauffe sans consumer, un don vibrant pour les générations futures. Sa parole est une célébration, un chant de vie. Au Pérou, une aînée partage des légendes incas, racontant la naissance du soleil et de la lune, ces mots pleins de fierté pour son héritage. Au Venezuela, un grand-père évoque les luttes pour l'indépendance, ces mots mêlant courage et douleur. En Colombie, une grand-mère chante des coplas, ses paroles tissant humour et sagesse dans un éclat de joie. Au Mexique, un ancien raconte des histoires de la Révolution, ses mots un cri pour la justice. Ces paroles sont précieuses, car elles sont des flammes de mémoire, des chansons qui dansent dans le cœur des générations, des échos de vie. À 90 ans, l'amour est un diamant, poli par le temps, brillant d'une lumière pure qui traverse les âges. La parole est un phare, guidant les âmes perdues à travers les tempêtes de la vie, illuminant le chemin vers la vérité. En
En Afrique, elle tisse la communauté, un fil d'or entre les vivants et les ancêtres. En Asie, elle éclaire l'esprit, un souffle de sagesse dans la nuit silencieuse. En Europe, elle raconte le passé, une tapisserie de souvenirs tissés avec soin. Chez les Amérindiens, elle chante la terre, un hymne sacré qui résonne avec les étoiles. En Océanie, elle rêve l'éternité, une carte du cosmos gravée dans les mots. Au Moyen-Orient, elle prie, une lumière vers le divin, un chant pour l'âme. En Amérique latine, elle célèbre un chant vibrant de vie, un feu de mémoire. Partout dans le monde, les aînés de 90 ans sont des gardiens de l'humanité, des porteurs de lumière. Leur amour est un don, libre de tout égoïsme, offert avec une grâce infinie qui transcende les cultures. Leur parole est un trésor, un legs pour les générations futures, une voix qui murmure à travers les âges, un écho de l'âme humaine. Écoutons-les, honorons-les. Car à 90 ans, ils nous rappellent ce que signifie être humain, aimer sans condition, parler avec vérité.